Donc c'est parti pour la séquence 92. Donc nous allons reprendre en fait la leçon sur les mesures. Donc là j'ai agrandi, hein, en gros, hein, parce que normalement ma règle d'allumette elle est plus petite, hein, d'accord? Là j'ai agrandi ma règle d'allumette. D'ailleurs j'en ai mis combien des allumettes? Oui, j'en ai mis deux. Donc j'ai agrandi ma règle d'allumette pour mesurer mes traits. Donc si je prends ma règle et que je mesure mon trait jaune, je peux dire que mon trait jaune fait 2 allumettes. Ici, je commence, ça fait une allumette, 2 allumettes, d'accord? Si je mesure mon trait bleu, je peux voir que mon trait bleu, il fait une allumette. Attention, une allumette. Si je prends mon trait violet, alors on avait vu, hein, qu'on pouvait dire que le trait violet faisait entre une allumette et 2 allumettes. On ne sait pas exactement. C'est vrai que la règle d'allumette, finalement, là, elle n'est pas assez précise. D'accord? Donc, du coup, je vais supprimer cette règle d'allumette. Voilà. Et je vais vous faire apparaître une nouvelle règle, alors qui n'est pas à la bonne échelle. C'est une règle qui est graduée en centimètres. Cette règle graduée en centimètres, c'est la règle de Pitby. Donc je ne peux plus dire que la règle est graduée en allumettes, mais elle est graduée en rectangle vert foncé, vert clair, vert foncé. Et on voit d'ailleurs que le rectangle vert foncé est le même que le vert clair. En fait, on a plusieurs rectangles qui mesurent exactement la même mesure. Le rectangle vert, qu'il soit foncé ou clair, il représente une partie d'un mètre. D'accord? 1 mètre, c'est très grand. Je vais vous le montrer. 1 mètre, c'est la distance que j'ai mise entre ce trait vert et ce trait vert. Alors vous avez vu, si j'écarte les bras, 1 mètre, c'est quand même beaucoup. Si je prends ma petite règle, qui est donc faite en partie d'1 mètre, je peux voir que je peux mettre... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je m'arrête à 20 et je recommence. Je remets 20. 20 plus 20. 2 dizaines plus 2 dizaines. 4 dizaines, donc là j'en suis à 40. Attention, je recommence. Je rajoute encore 20. J'avais 4 dizaines, j'en rajoute 2. Ça va faire 6 dizaines, donc j'en suis à 60. Je rajoute encore 2. Je suis ici, plus 2 dizaines, ça va faire 8 dizaines, j'en suis à 80. Et si je rajoute encore 20, j'arrive ici. Et donc 8 dizaines plus 2 dizaines, ça va faire 10 dizaines. Donc je suis à 100. C'est-à-dire que ici, entre mes deux traits, j'ai 1 mètre. Mais j'ai aussi 100 rectangles. J'ai 100 parties de 1 mètre. On appelle ce petit rectangle un centimètre. Vous vous rappelez que quand nous avions la règle en allumettes, je vous demandais par exemple de mettre vos doigts, vos index par exemple, de chaque côté et on mesurait par exemple 3 allumettes. Alors, par exemple, là je vais mettre mes doigts pour que entre mes deux doigts, j'ai 3 allumettes. D'accord? Vous pouvez reprendre votre règle allumette et refaire la même chose. Vous avez éventuellement la possibilité de mettre vos doigts pour que entre les deux doigts, il y ait 5 allumettes. D'accord? Papa et maman vous ont imprimé ou vous ont fabriqué une règle en centimètres. D'accord? Donc soit papa et maman vous l'ont imprimé, soit ils l'ont fabriqué. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas vert foncé et vert clair, ce n'est pas très grave. À partir du moment où vous avez 2 couleurs différentes, d'accord? Mais logiquement, vous devez avoir une règle en centimètres et je remercie papa et maman d'ailleurs qui ont fait cet effort puisque je n'ai pas de tête et que j'aurais dû y penser moi-même. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire mettre vos doigts de part et d'autre d'un rectangle pour dire, eh bien tiens, entre mes deux doigts, j'ai 1 centimètre. Alors, on vient de le voir, hein, centimètre, ça veut dire que si je mets 100 rectangles les uns à côté des autres, j'obtiens 1 mètre. 100 comme 100 centimètres. Donc, entre mes deux doigts, ici, j'ai 1 centimètre. Vous pouvez le faire avec votre règle. Vous pouvez aussi mettre 2 centimètres. Ici, j'ai 2 rectangles
entre mes deux doigts. Donc j'ai 2 cm. Si je veux mettre 6 cm, je vais regarder ma règle. Ah, je vois que ce petit trait est un tout petit peu plus grand. C'est le petit trait qui sépare les deux compartiments de la boîte de pique-billes. On en est au 5e ici. Si je veux faire 6, je vais rajouter un trait. Alors je vais vérifier que j'en ai bien 6 des rectangles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai bien 6 cm entre les deux doigts. Donc vous pouvez faire pause et papa et maman peuvent vous interroger pour mettre 12 cm, 5 cm, 9 cm, etc., etc. Si on remarque bien sur cette règle, on voit qu'on a le nombre 0, c'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, on n'a pas de centimètres et qu'il faut prendre un rectangle pour que cela fasse 1. Le premier trait, ce n'est pas le 1. Le premier trait, c'est 0. Je n'ai pas de rectangle. J'ouvre et là, j'ai un rectangle. Ça veut dire qu'ici, j'ai 1 cm. On est bien au 0 au tout début. 5 petits traits moyens et le grand trait de la première dizaine. Donc ici, ce n'est même pas la peine que je compte puisque je vois le grand trait. Je sais donc qu'ici, si je mets mon doigt entre mes deux doigts, j'ai 10 cm. Si je continue, ici j'ai un trait moyen, ça veut dire que j'ai une dizaine plus 5, donc j'ai 15 cm. Et si je continue jusqu'au deuxième grand trait, j'ai donc 2 dizaines, et donc entre mes deux doigts, j'ai 20 cm. On continue. Ici, j'ai agrandi la règle des centimètres, d'accord? Ici, on est bien d'accord que c'est pas la même. Donc moi, je l'ai agrandi à l'écran, et je vais mesurer mes traits de couleur comme d'habitude. Donc je vais placer mon tout début de règle, c'est-à-dire le trait ici, qui équivaut à 0, je vais le mettre au tout début, d'accord? Je suis désolée avec la mise au point qui se fait, c'est assez pénible. Et donc si je compte le nombre de rectangles du trait jaune, combien il y a de rectangles? J'en vois 1, j'en vois 2, 3, 4. Je peux donc dire que mon trait jaune fait 4 cm. Donc ici, ce trait mesure 4 cm. Alors pour écrire centimètre, on va déjà voir comment s'écrit le mot centimètre. Alors, centimètre, ça commence comme le nombre 100. Si j'écris j'ai 100 bouchons, je vais l'écrire comme ça. D'accord? Centimètre. Centi, c'est pour dire que c'est une partie d'un mètre. Et ensuite, je rajoute le mot mètre. Mètre. Donc 1 mètre, 1 kilomètre, 1 centimètre, 1 millimètre. Ça, c'est le mot mètre et c'est donc notre mesure chez nous en France. Pour écrire centimètre, on ne va pas écrire à chaque fois ce mot qui est très long. Donc, du coup, on a décidé de prendre que la première lettre de centi et la première lettre de mètre. Donc, on va mettre centi, ça commence par un C, mètre. Donc, pour le trait jaune, on a dit que ça faisait 4 cm, donc je vais dire 4 cm. Maintenant, vous allez prendre une ardoise et vous allez regarder la règle. Si je la mets sur le trait rose, vous allez m'écrire combien ce trait rose fait de centimètres. Vous pouvez faire sur pause. Oui, donc vous avez compté qu'il y avait 6 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, logiquement, sur votre papier, vous avez dû écrire 6 centimètres. Attention, il faut bien écrire centimètres. Ce n'est pas 6 carottes, ce n'est pas 6 litres, ce n'est pas 6 grammes, ce sont 6 centimètres, d'accord? Donc, il faut bien écrire CM pour dire centimètres. On fait la même chose avec le trait bleu. Vous faites pause, vous écrivez combien cela fait de centimètres. Oui, cela fait 9 cm. Le trait vert? Oui, 11 cm. On a bien les 10 qui sont entre les deux grands traits, plus le 11e. Et enfin, le rouge.
Oui, cela fait parfaitement 10 centimètres. On a 10 rectangles et d'ailleurs, on a bien le grand trait ici du 10e. Très bien, vous prenez votre fichier de Picbille, c'est parti.